la halachot de Sfirat HaOmer, les jours donc entre Pessah et Shavuot. Aujourd'hui, nous sommes le 11 Iyar, le 26e jour du Homer, entre parenthèses. Juste réfléchir un peu que ça y est, on a déjà, comme ça passe tellement vite, on est passé à la deuxième moitié. On est deuxième moitié du Homer, donc il y a 49 jours. Et donc aujourd'hui on a compté 26. Comment on doit commencer? Si on n'a pas commencé, alors on doit vite commencer à se préparer pour la fête de Shavuot. Donc il nous reste encore quelques jours de deuil de Homer avant d'arriver à l'Agba Homer, au 33e jour du Homer, où là s'arrêtera le deuil. Alors, encore quelques halachot, par exemple, quelqu'un qui veut acheter un nouvel habit, d'accord, et il veut le mettre pendant les jours du Homer, alors même qu'on est en deuil pour les élèves de Rabbi Akiva, cette personne-là, si vraiment il a besoin, il peut mettre cet habit, mais le mieux, c'est qu'il le mette l'Irvot Shabbat. Pas que pendant le Homer, toute chose, une personne qui a un nouvel habit, nouvelle chaussure, un nouveau talit, quoi, qu'il les traîne en premier pour Shabbat. Pour faire le kavod de Shabbat, vous savez tous qu'il y a une mitzvah d'avoir des beaux habits pour le Shabbat. Pas que des beaux habits, des habits qui sont réservés que pour le Shabbat. Normalement, on doit avoir ça, c'est l'habit du Shabbat, ça c'est l'habit de la semaine, c'est pas pareil. D'accord? Comme des personnes qui vont y mettre des costumes ou des robes de soirée que pour les soirées, que pour les endroits importants. Alors le Shabbat a une forte raison. Le jour du Shabbat, on doit avoir des habits spéciaux, beaux bien sûr, mais aussi qui sont réservés que au Shabbat qu'on n'a pas mis en semaine. Une personne qui veut acheter à son ami un nouvel habit, même qu'on est en deuil pour le Homer, alors l'Halacha nous dit que oui, on peut acheter un nouvel habit à un ami. Pourquoi? Parce que nous sommes en deuil dans le Homer, parce qu'il y a eu chez les élèves de Rabbi Akiva un certain manque de kavod entre eux. Justement, pour réparer ça, nous, on doit justement alors augmenter l'amour entre nous. On doit être plein d'amour envers l'autre. Donc, au contraire, quand une personne, pendant le Homer, il achète quelque chose à son ami, ou lui offre quelque chose ou quoi, il amène de l'amour dans le peuple d'Israël. C'est ça que vous connaissez que Rabbi Akiva a dit, la base de la Torah, c'est Ve'avta, l'Iracha, Kamra, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le pauvre, c'est lui, ses élèves qui sont décédés pendant le Homer. Donc, justement, pour réparer cela, dans le Homer, quand on achète à quelqu'un, on lui fait plaisir. Bien sûr que c'est une bonne chose pour qu'il y ait toujours de l'amour, de la fraternité dans le peuple d'Israël. Aujourd'hui, le 11 Iyar aussi, la Eloula de Rabbi Naftali de Roufshitz. Peut-être que ce nom ne nous dit pas trop, ne nous dit rien, Rabbi Naftali de Roufshitz, mais il faut savoir que quand le Baal Shem Tov, que tout le monde connaît, est décédé, les élèves étaient vraiment déprimés. On dit comment on va faire? Notre Rav est décédé, on n'a pas, comme le Baal Shem Tov était unique. Et le jour, donc c'était le jour de Shavuot, où le Baal Shem Tov est décédé, alors est né dans l'après-midi ce petit Rabbi Naftali de Roufshitz. Alors tous les tzadikim m'ont dit, c'est bon, il y en a un soleil qui s'est couché, mais il y a un soleil qui s'est levé. Quand est né ce petit bébé à Shavuot, Rabbi Naftali de Roufshitz, c'était, bon, bien sûr que c'était un tzadik, ça c'est sûr que c'était un tzadik, mais il avait toujours la façon de faire passer les choses. Il savait comment réprimander, mais gentiment. Toujours comme ça. Il n'était pas quelqu'un de dur qui était trop sévère. Il savait aussi réprimander, mais enfin, il avait une ligne de conduite. Il a dit, je vais prendre une mitzvah, au moins une mitzvah, je vais la faire toute l'année. C'est-à-dire, je vais la faire toute l'année. Il a dit, je vais toute l'année prendre une mitzvah, tous les jours de l'année, je vais faire une partie de cette mitzvah. Quelle mitzvah a-t-il choisi? La mitzvah de Souka. Un jour, il mettait un bois, un jour, il mettait un clou, le lendemain, encore un clou, un jour, il étudiait la Gemara de Souka, un jour, la Mishnah de Souka, un jour, la Halachot, etc., etc. Il était toute l'année lié à la mitzvah de Souka. Il a dit, au moins, une mitzvah que je fais, peut-être que cela, je la ferai bien. Alors, bien sûr qu'il faisait tout comme il faut. Et lui, pour vraiment montrer l'attachement aux mitzvot qu'il avait toute l'année attaché à la Souka. Et tous les matins, après sa prière, il se mettait dans le coin 5 minutes, et se mettait devant le mur et priait. Et son fils ne faisait que lui demander, papa, on fait tous la même prière. Pourquoi après, à la fin de la prière, tu te mets dans le coin là-bas 5 minutes devant le mur et tu pries? Qu'est-ce que tu dis de spécial? Il lui a dit, un jour, je t'expliquerai, mon fils. Et comme le petit n'arrêtait pas de demander, alors le papa, s'il te plaît, dis-moi ce que tu pries tous les matins, j'ai envie de savoir. Alors il lui a dit, je vais te dire.
Tous les matins, je vais prier Hachem et je dis regarde, écoute Hachem. Aujourd'hui, je suis sûr que doit venir une personne me voir parce qu'il y a un malade dans la famille, celui-là a un problème de panassa. Alors je te demande Hachem, je veux voir personne. Je veux voir personne. Son fils lui dit quoi? Comme ça tu pries Hachem, je veux voir personne? C'est ce que tu pries Hachem? Il m'a dit non, je prie Hachem, je lui demande que avant que les personnes viennent me voir, déjà qu'ils soient libérés de leurs problèmes, qu'ils n'aient pas besoin de venir me voir. Déjà, s'ils ont un problème, que Hachem y règle le problème, comme ça, qu'il n'ait pas besoin de venir me voir. Après, il me dit, mais en quoi ça te dérange, papa? Il m'a dit, après, les personnes vont croire que c'est grâce à moi qu'ils ont guéri, grâce à moi qu'ils ont réussi. Je veux pas qu'on croie que c'est grâce à moi, c'est tout grâce à Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est pour ça que, voilà, je prie à Hachem qu'avant que les personnes arrivent chez moi, déjà qu'ils soient délivrés de leurs problèmes. C'est un grand, il y a beaucoup d'histoires sur lui. Son Rav, Rabbi Emer de Nizensk, qui témoigne sur lui qu'il a eu des dizaines de fois, Eliyahu, on l'a vu, s'est dévoilé à lui. Des dizaines de fois dans sa vie. Donc c'était vraiment quelqu'un de haut niveau. Rabbi Naftali de Roufchis, que son mérite protège le Ram Israël. Amen. Amen.